Salut, c'est Quentin. Dans la vie, je suis cadreur et monteur vidéo et aujourd'hui, vous aurez l'occasion de me suivre pendant une journée de travail et c'est un jour spécial aujourd'hui puisque mon client Oscar reçoit Tony Parker en interview et donc vous allez pouvoir suivre tout ça. C'est parti. Viens avec moi, on part en tournage. T'as un doute là, Quentin? Là, on a un petit doute. En fait, on a le choix pour le plan large, soit de le mettre comme ça, parce qu'en fait c'est joli, il y aura une symétrie qui sera parfaite. C'est-à-dire que sur les plans où on les verra comme ça de visage, qu'on appelle des plans serrés, on aura le même avec les paniers de basket. Et là, tac, on aura une symétrie. Sauf que il y a une vitre. Et les vitres, c'est pas top, parce que du coup, on va voir tout le monde dans le reflet. Option 2, tac, on décale tout de 90 degrés, mais c'est un peu moins joli. Donc on va devoir prendre une décision, soit la symétrie parfaite, et tant pis, on nous voit dans le reflet, soit on fait un truc un petit peu moins beau, mais personne dans le reflet. Ah, on va essayer d'aller caler là-bas. Hop. Tac. Quentin, il te faut combien de temps de préparation pour une vidéo comme ça? En vrai, là, ça fait 10 jours, je crois qu'on est au courant que ce podcast va se faire avec Tony Parker. Et ça fait vraiment 4 jours qu'on est à fond dessus. Avant-hier, on a passé une journée entière avec Oscar, du coup, le client qui fait le podcast, à juste réfléchir à comment on allait faire, etc. Il y en a qui sont plus longs que d'autres à préparer. Parce qu'en fait, tous les autres podcasts, on les a tournés dans un endroit qui est un studio fixe, etc. Donc là, c'est beaucoup moins long. On doit juste s'accorder sur est-ce qu'on fait toujours la même chose, etc. Là, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans un lieu qu'on ne connaît pas. On est dans une ville qu'on ne connaît pas même. Donc tout est nouveau, on doit tout réinstaller. Puis il y a une part d'imprévu qui est assez grosse, mais qu'on essaye du coup de prévoir pour limiter un peu l'imprévu. Et là, pour le setup complet, on est arrivé à quelle heure et le tournage est à quelle heure? Alors, théoriquement, on devait arriver à 8h30. Mais il y a eu vraiment des bouchons et du coup on est arrivé à 9h. C'est pas bien. Le tournage commence à 11h. Donc là on est là 2 heures en amont du tournage. En gros il y a 1 heure vraiment pour installer, 1 heure, 1h15, une demi-heure pour répéter quand Oscar le client sera là et un quart d'heure où juste on fait rien et on attend que l'invité arrive pour pas que s'il arrive en avance on soit encore en train de tous répéter mais que voilà on soit déjà bien en poste. Donc vraiment 1h45 on va dire avant de tourner. Ouais. Ça commence à être pas mal. Mon gars, comment ça va? Je sais pas si tu vas me faire un câlin après. Tu me dis pas bonjour, j'arrive. Ok, le bisou, ça. Pouah. Allez, bah là par exemple, c'est beaucoup trop grand. Ça, c'est très con ce que je viens de faire. Donc ça, vous le gardez pas au montage. C'est pas mal là. Faut avoir bigué un tout petit peu, mais sinon c'est bien. On va essayer de faire un truc un peu joli. Bah, dans l'idée, moi je serais chaud de mettre un petit bout de gaffeur, mais le problème étant que c'est un gymnase quoi, donc faut pas trop. Bon, on est pas mal. Ils sont partis où chercher les chaises? Allez, allons-y les amis. Pour le moment, le gymnase il est complètement vide, c'est vraiment un gymnase normal. Donc là, on va aller chercher des chaises là-haut et comme ça, on va essayer de recréer un setup podcast, mais à l'intérieur d'un gymnase. Le but, c'est de garder ce truc un peu chaleureux de juste, c'est un café entre deux personnes qui apprennent à se connaître. En l'occurrence ici, Oscar et Tony Parker. Mais en même temps, on veut illustrer le basket et le fait que ce soit Tony Parker. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans le gymnase Tony Parker, enfin le centre adéquat Tony Parker de Lyon. Voilà, pour faire un mix entre justement le côté podcast et le côté sport de haut niveau. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Mais ils vont être trop Bonjour. avancés, non? Attends, testons. Il y a ce risque, ouais. Ils vont jamais rester droits, tu vois. Ah si, en vrai, ça va. Hein. Si. Ouais. Non, en vrai, tu mets un micro là. Non, c'est pas mal. Hein. Tu parais droit. Ouais. Non, tu parais droit, ouais. Ah ouais. Juste, ça, c'est un peu haut en fait. Mais dans l'idée, j'aimerais bien que sur le plan, tu vois, on voit pas ça. Parce que du coup, quand on va redécouper en short, on va pas comprendre pourquoi il y a ça qui est derrière, tu vois. Ça fait un peu roi. Limite, je préférais une chaise beaucoup plus basique, tu vois. Ah ouais, non, pendant 1 heure, t'es pas bien. Là. Non. Ouais, c'est juste qu'elle est un peu haute. C'est grave du coup sur le truc. Bah, c'est-à-dire que, imagine, tu sais qu'on va redécouper en short, Oui. on va voir un petit truc rectangle juste derrière la personne. Mais j'ai pas mieux. Voilà. Je critique, mais j'ai pas mieux pour le moment à proposer. On prend quoi? Jaune et gris? C'était quoi dans ton idée? Toi gris et Tony jaune? Je pense, hein. Je suis d'accord. Ouais. On est d'accord. Absolument, ouais, absolument.
Oh là là, ça tient. Oh, quel effort. Par contre, ne casse rien, parce que alors Je là, peux pas, je suis le talent, je vais me casser le alors dos. là, Tout de le suite, talent, tout de tu t'es suite. appelé le talent. Gars, t'es devenu imbuvable. Non, mais par contre, je peux pas. C'est la fame, forcément. Non mais je peux le faire, je peux le faire. Non mais la honte, les caméras, les gars. Ah oui, non. Ouais, la honte. On refait, c'est bon. On refait alors. Ah, merci Quentin de m'aider pour cette chaise. Avec plaisir. Ah, super. Je vais la porter avec mes énormes bras. Elle pèse son petit poids. Wouh. Dans tous les podcasts, on a toujours eu l'invité à court et Oscar à jardin. Il faudrait qu'on soit pile perpendiculaire. Ouais, tu veux te rapprocher? Est-ce qu'on met une petite table du coup ou pas? Pas de petite table? Il arrivera par là. C'est ça. Par là. Ah non mais ouais, on nous a confirmé. Je réfléchis. Non, en vrai tu lui serres la main. Je sais pas. Ah, t'as vu, c'est dur. Donc, C'est il dur, arrive ouais. par là, je fais hi Tony, thank you very much for being with us. Je pense que je peux faire un serrage de main qui peut faire un peu un pattern de Ouais. back, un peu un check. Ensuite, on marche ensemble vers là. C'est ça. Je dis so thank you very much. Should last around an Ouais. hour. Tu lui parles du plein Ouais. pendant que. Oui, Ok. ouais. Et ensuite, comme ça, après, je dis so if you can take a seat, it'd be awesome. Je dis of course, voilà, il s'assoit. On s'assoit, truc bien. Ouais. Moi, à ce moment-là, il faut absolument, parce qu'il ne faut pas que toi tu le fasses, au moment où vous êtes assis, c'est le seul moment où moi je vais rentrer dans le champ et je vais bien placer les micros. Genre comme ça, t'as au moins le panier derrière, c'est peut-être sympa, genre. Mais en fait, il faut se dire quand même un truc, c'est que le plan large n'est pas le principal. Ce plan-là, ce ne sera pas du tout le plus utilisé. Ce sera vraiment le plan qui sera serré. Et là, j'ai peur que notre serré soit relativement assez moche. C'est quoi les formations nécessaires pour faire cadreur? Pour devenir cadreur, il y a plusieurs moyens de se former. Le plus commun, c'est le BTS audiovisuel. Moi, c'est ce que j'ai fait. Juste, j'ai fait une option son. Et après, pour partir dans l'image. Après, dans l'image, il y a du son, donc c'est pas non plus incohérent. Mais il y a énormément de personnes qui sont dans le milieu et qui sont très compétentes, qui sont complètement formées sur le tas. En fait, ça fait partie des métiers où il y a énormément de ressources pour pouvoir se former tout seul. Sur YouTube, il y a des milliards de tutoriels sur tout ce que vous voulez. Et puis, c'est un métier artistique, donc plus on s'entraîne, plus on fait de tournage et meilleur on devient. Oui, il y a le BTS audiovisuel, il y a aussi des écoles privées. On en voit un petit peu moins, mais il y en a qui sont très bien, l'écart 3IS, etc. Mais globalement, c'est surtout le BTS audiovisuel qui se fait en 2 ans. On peut prolonger dans une licence de 3 ans. Et l'apprentissage du métier, il est plutôt long, difficile ou facile? L'apprentissage du métier, non, il n'est pas difficile. C'est un métier qui est quand même plutôt facile. En fait, la difficulté pour moi, c'est qu'il y a énormément de compétences qui sont hyper différentes. C'est-à-dire que oui, tu vas être cadreur et là, par exemple, on voit Maxime derrière la caméra est en train de cadrer. Mais à côté de ça, il faut organiser la production, penser à la post-production, parce que très souvent, si on fait le tournage, on va faire le montage, penser au son, penser à la lumière, etc. Il faut penser à énormément de choses et du coup, il faut avoir énormément de compétences différentes pour réussir à la fin à faire une belle image et qu'on la voit comme une belle image. C'est très technique, non? C'est à la fois technique et à la fois artistique. Il y a clairement 50% de technique où il faut connaître les réglages, etc., savoir ce qui rend la meilleure image. Mais à partir du moment où on a les bases qui ne sont pas si longues à apprendre dans les faits, c'est énormément d'artistique et d'entraînement où tu vois ce que ça rend, tout simplement. Oscar, je suis chaud que tu t'assoies là où tu seras. Je trouve pas ça moche. Hein. C'est pas moche et ça permet d'avoir les. On peut vraiment avoir les paniers quoi, sur les plans serrés. Essayons juste de décaler les chaises, enfin de les mettre de l'autre côté. Moi j'aimerais bien voir comment on fait pour réussir à avoir le panier, ouais. En fait moi je veux avoir ce panier, donc en fait il va falloir les mettre assez devant je pense du coup. Mais en même temps, putain je suis tiraillé de ouf. Bon, c'est beaucoup moins simple que ce que je pensais. Essaye de te mettre là, parce qu'en fait là on a. Ça c'est joli ce qu'on a derrière, mais on voit pas non plus le panier. Donc en fait là on a aucun panier de basket dans le plan. Et ça c'est nous. Non je suis pas sûr de moi. Il est quelle heure? Il est 10h. Ok, bah je vais devoir être sûr de moi, ouais. À partir de 10h30, il peut arriver. Dans une demi-heure. Ah ouais. Ouais. Tu peux faire. Ouais, faut que je sois sûr de moi, ouais. Ouais. Ok, bah donc on fait pas ça. On choisit soit là, soit là. On peut pas baisser les. Ouais. Est-ce que tu as un avis entre les deux? Moi je suis là. Parce que là il y a un panier, là il y a un panier, là il y en a un, il y en a pas. Ça va faire trop bizarre. Tu veux un truc symétrique, c'est là le meilleur. Très bien, c'est vendu. Tu veux le mettre là ou là plutôt? Testons là. Écoute, on va faire avec ça, c'est notre dernier choix. De toute façon, on n'a plus le temps de faire d'autres choix, donc... Non mais oui, je suis d'accord. En vrai, c'est très bien là, c'est super joli. Hein. Ouais, clairement, vas-y. Oui, c'est très concluant. Faut juste qu'on arrive à bien faire les plans serrés maintenant, mais c'est très concluant en tout cas. Non, non. Oh, c'est joli. En plus, là, c'est Tony du coup qui est là, donc c'est parfait. En vrai, c'est moi qui l'ai fait. Ah, il est magnifique. Non, le plan serré, non. Mais en fait, on a ça qui est derrière et qui est très beau, ouais.
Ouais, voilà, exactement. Ok, Arnaud, tu bougeras pas le plan. Je t'ai fait une symétrie sur ce plan. En gros, j'ai calé le plan entre les deux colonnes. Et c'est beaucoup plus joli, ce qui fait que faut penser short, parce qu'il y a beaucoup de shorts. Et du coup, pendant le short, t'as que la baie vitrée. Je veux pas avoir le truc pas très beau en plexi, tu vois. Pour moi, là, c'est vraiment nickel. Et qu'est-ce que tu es en train de faire là, Quentin? Alors là, j'installe le son, ce qui est quasiment le plus important vu que c'est un podcast. Donc là, on a 2 micros qui sont vraiment des micros de podcast qu'on voit sur Énergie, etc. Là, je vais les relire sur une petite mixette, ce qui permet déjà d'avoir une très bonne qualité et surtout la mixette a l'énorme avantage de ne pas être reliée électriquement. Et vu qu'on a déjà une lumière qui prend beaucoup d'électricité et tout le câble, là, je peux la mettre où je veux et ça va enregistrer tout seul. Les réglages, on a l'habitude, on met toujours les mêmes et on sait que ça fonctionne, pas de risque. Quentin, tu as eu un coup de chaud, tu as dû tout réorganiser. Exactement. Petite panique, mais ça va. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, à la base, on voulait prendre ça, mais en fait, on a sous-estimé le fait qu'il y avait énormément de reflets. Donc, on a dû tout changer. On est parti sur option 2. Et deuxièmement, j'ai une batterie portable qui a été oubliée dans l'Airbnb. L'enregistreur du son, on va devoir tout mettre sur secteur. Donc, du coup, on a dû changer un petit peu tous les câbles pour que tout passe au secteur. Parfois, on fait des boulettes, il faut juste trouver un plan B. Mais là, on a le plan B, donc maintenant, tout va bien. On va juste finir parce que là, les câbles, c'est pas très beau. On va essayer de faire un truc propre. Mais tout est installé et tout me semble bon. On est quasi prêt. Et dans un tournage, ça arrive souvent d'oublier des trucs, d'avoir des petites boulettes. Ouais, tout le temps, tout le temps. Mais ça arrive à tout le monde. Le but, c'est d'anticiper au max. Et en gros, quand on prépare son sac, etc., il faut quasiment prévoir un plan B sur tout. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, il y a 2 micros de podcast. J'ai aussi 2 micros cravates qui servent juste s'il y a un des micros cravates, s'il y a un des micros podcast qui lâche. Voilà. On a aussi une caméra en plus. Comme ça, s'il y a une caméra qui lâche, on a une caméra en plus. En fait, il faut toujours prévoir un truc de secours en se disant tout peut lâcher à tout moment. Voilà, donc c'est un énorme travail pour le coup. Au moment où on prépare le matos, de savoir, de penser à l'avance qu'est-ce qui peut lâcher et de prévoir un plan B. Mais le jour où ça lâche, on est très content d'y avoir pensé. Très très content. Ok, on est très bien là. Il est quelle heure? N'hésitez pas à me donner toutes les 5 minutes l'heure. Voilà, par exemple. En vrai, jusque là, pas de questions parce que là, il nous reste plus que 10 minutes. Donc, il me reste quand même 2-3 trucs à faire. En gros, on va surtout tester les angles de cam, je suis assez sûr de moi, mais on va tester les micros. Ok, c'est excellent déjà. Ouais, là j'ai une super voix. Hein. Là c'est super la voix. Ok, réglage final 5300K B3 M1 de sûr. Comme ça t'enlèves, t'avais une teinte un petit peu jaunâtre à cause des spots en haut sur les personnes. Et du coup si tu le mets juste à B3, t'enlèves complètement la teinte jaunâtre. Là pour le coup ma teinte de peau elle est nickel. Ok, on va mettre les cartes test des unes par une. On est large? Pas du tout. Un C'est ce qui fake fait bad que- boy. Tiens. T'as tellement Ça je te laisse le de pet en dessous le pull. Oui, bah c'est. Ah là, quel bonheur, quel plaisir. Attends, non, je pense entre les deux. Hop là, un peu moins kiffant. Vas-y, c'est top. Parfait. Ouais. Et tu le garderas tout le long, comme ça on a une sécu. Bah, rééquilibre à un poil. T'as 5 minutes encore. On est tout bon là, je pense. Arnaud va pas arrêter de bouger, donc on n'hésite pas, si on a des problèmes, à aider Arnaud, il sait tout régler. Exactement. Non mais oui, non mais en vrai, important. Ouais. Ouais, tout le monde a une batterie de rechange, vous l'avez tous là. C'est toi qui la change. Genre, si quelqu'un a besoin de changer la batterie, on te lève la main. On cut pas. Enfin, à moins que toutes les caméras sautent en même temps, mais sinon. Et en fait, je filme plus large, comme ça, moi, je peux recadrer, vu que c'est du 4K. Arnaud, t'as vérifié, on est tout en 4K 25? Ouais, je double check. 4K 25 100, parfait. 4K 25 140. Oh, voilà. Non, c'est pas très grave. PP8. Nickel, ça là, elle est validée. Ok, pour moi, c'est tout bon. Allez, l'équipe. Quand vous avez commencé à rec, genre si tout est rec, tout est bon, tout est focus, batterie, mettez-moi des pouces en l'air. Comme ça, je comprendrai que tout va bien. Rassurez-moi quoi pendant le tournage, globalement. Et ça va le faire, ça va le faire. De toute façon, avant de commencer, il y a au moins 30 secondes où Oscar va juste faire du small talk et moi je vais remonter la cam. Je l'ai déjà anticipé, tu vois, elle est assez haute là déjà. Mais évidemment, à ce moment-là, on peut se permettre de bouger. Écoutez, dans l'idée, top au rec. Il vient d'arriver. On rec maintenant, ouais. Moteur caméra. 3, 2, 1, action. That was my favorite picture. It's my favorite picture as a kid because at the beginning, and I love the way my mom captured, me playing with the basketball. And so
when I was a kid, I would always like follow my dad, and he was a basketball player, and I'll try to do everything he did. You know, try to imitate him. And if he was shooting, I was shooting. If he was stretching, I was stretching. And you know, he was like my hero basically. And my mom, she was very supportive of him, and so we went to all the games. Sounds like your dad definitely left his imprint on your love for basketball. Et t'es un champion. Mec, t'as jamais autant géré. T'as jamais autant géré. C'était fluide. Mais c'était fluide, mais comme t'as jamais fait. Hein. Gars, y a rien à cut. Moi, le montage, je change les cams et c'est bon. Mec, je te le montre en 1 heure. Hein. Ah, Ce soir, il sort. Hein. Aussi, ça m'a grave aidé. C'était très fort. Il a fait des réponses hyper courtes, mais c'est génial. Mec, il nous a fait des shorts à chaque fois. Que des shorts, il y a genre. Il nous a fait que des shorts. C'est exceptionnel. Oh les gars. Merci beaucoup les amis. Mec, t'as été un champion. Ah, merci à vous. C'est Bravo. top. Et j'ai vu tes plans. Hein. On est venu dire bonjour. Là, en vrai, il y a un sacré stress, non? Il y a un sacré stress. Ah bah évidemment. Enfin, au moment où il arrive, déjà on sait pas quand il arrive, tu vois. On n'a pas d'assistant réalisateur qui nous dit à ce moment-là, pile, Tony arrive. Donc en fait, juste on sent qu'il arrive, on prend de l'avance, on dit bon allez, on commence déjà avec les caméras et on va voir. Et à partir du moment où il est là, c'est de l'impro quoi. Là, on relâche. Qu'est-ce qu'on fait après? On range tout? Là, il faut désinstaller tout le matériel. Ça va beaucoup plus vite de désinstaller le matériel que installer le matériel. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Je pense que comme tout le monde, j'ai passé mon enfance à regarder des films, à regarder des émissions de télé. Moi, le déclic, ça a été l'émission In the Boîte. C'est une émission sur Gulli pour enfants et j'y ai participé. Et en fait, j'avais adoré discuter avec les techniciens. Je trouvais ça génial. J'avais discuté avec le cadreur, l'ingé son, etc. Et je trouvais ça passionnant, en fait, ce monde à la base de la télévision. Parce qu'il y a quand même ce côté artistique, à la fois technique, et juste, on est là pour mettre en lumière des gens. C'est-à-dire que là, par exemple, ce tournage, je suis là pour mettre en lumière Tony et Oscar et c'est génial. Donc c'est ça qui m'a attiré et après évidemment vu que je suis indépendant, la liberté qui est énorme dans ce métier qui évidemment est attirante. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent ce métier? Moi j'ai l'impression que pas tant, il n'y a pas tant de monde qui veulent devenir cadreur ou même dans le son, etc., enfin dans l'audiovisuel en général, étonnamment. Moi j'ai eu la chance sur les 2 dernières années, je suis revenu dans mon lycée pour pouvoir parler de mon métier, etc. Et à la fin, je demandais est-ce qu'il y a des gens qui étaient intéressés. Sur 30 personnes, j'ai eu à chaque fois une personne. C'est pas top, hein, franchement. Alors peut-être que je vends mal le métier, auquel cas vous ne diffuserez pas cette vidéo. Mais non, il n'y a pas tant de monde, je dirais. Mais reste que les écoles d'audiovisuel, elles sont pleines. Il y a une grosse disparité entre les différentes options. En images notamment, il y a beaucoup de gens quand même qui veulent devenir cadreurs. En production, ma productrice qui est en alternance, ils sont 3 dans sa classe. L'offre et la demande sur ces métiers-là, comment ça se situe? J'imagine que par spécialité, c'est totalement différent. Dans ces métiers, l'offre et la demande, ça va énormément dépendre de ce que tu fais, de tes spécialités et depuis combien de temps tu le fais. Je dirais que pour un cadreur, cadreur-monteur en l'occurrence intermédiaire comme moi, c'est là où il y a le plus de demandes. Parce qu'à la fois on ne coûte pas trop cher par rapport à des pros et en même temps on a quand même assez de savoir pour gérer on va dire 80% des projets qu'on peut nous proposer, comptant qu'il y a 20% qui sont juste trop difficiles pour moi donc je ne suis pas capable de les faire. Là pour le coup il y a énormément de demandes, pour le coup mon emploi du temps, je travaille entre 28 et 29 jours par mois. Donc en fait j'ai juste 1 ou 2 jours de libre, donc autant te dire que de la demande il y en a et je refuse énormément de projets que je vais passer à d'autres cadreurs freelance comme Arnaud, etc. Donc la demande il y en a. Pourquoi notamment? Parce qu'il y a un énorme développement de YouTube. Je vais faire une petite anecdote. Vous savez qu'il a des très mauvaises conditions de travail pour les gens avec qui il est. Vous pouvez mettre en montage le lit sur lequel il fait dormir ses techniciens. Horrible. C'est des conditions affreuses. Ne travaillez jamais avec cet homme si vous voulez un sommeil profond et des bonnes conditions. C'est trop marrant parce que c'est qui a fait les budgets pour cette presta? Ouais. Oh. On retourne sur la demande et l'offre. Moi, j'ai aussi une question plus sur les étudiants. Si tu es diplômé, est-ce que tu trouves un job facilement ou pas? De façon très concrète. Si tu sors d'école, tu vas pas forcément trouver un travail tout de suite. Tu vas commencer, et ça a été mon cas, par faire des projets qui sont pas stimulants du tout. C'est quoi les 3 principales qualités en tant que cadreur, pour réussir en tant que cadreur? Polyvalent de sûr. Je dirais l'écoute. Preneur d'initiative, je ne sais pas s'il y a un mot qui marche pour les deux. C'est quoi tes horaires typiques de travail? De façon bref. Je fais à peu près 9h, 2h du matin tous les jours. Donc ça a un impact sur ta vie personnelle? Ouais, énorme. Mais c'est pas le cas pour tout le monde? C'est pas le cas pour tout le monde, c'est juste que je travaille beaucoup trop et que pour l'instant j'ai pas réussi. En tout cas là au moment où ça diffusera en fin 2024, j'ai pas réussi pour l'instant à travailler moins pour réussir
avoir mes proches, avoir une vie normale avec mes potes, amoureuses, etc. Pour l'instant, j'y arrive pas parce que je travaille beaucoup trop, les projets me prennent beaucoup trop de temps. C'est quoi le salaire moyen d'un cadreur-monteur? En fait, c'est difficile en indépendant, c'est très difficile de dire combien va être un salaire moyen parce que ça va juste dépendre de combien tu fais de projets. En fait, ce serait beaucoup plus facile de répondre à la question combien tu vas être payé par jour. Et après, on va dire que quelqu'un en moyenne travaille 20 jours par mois, pas 28 comme moi, et donc tu prends le tarif de la journée par jour. C'est quoi un TGM moyen? À la journée, un cadreur intermédiaire, juste cadreur, c'est à peu près 300 € la journée. Donc si on fait 300 € x 20, ça fait 6 000 je crois. Voilà, c'est 6 000 mais ça va être 6 000 pour ta boîte. C'est-à-dire qu'après tu vas payer l'URSSAF, etc. Et surtout, ce qu'il faut penser, c'est que le matériel vaut très très cher. Là, devant moi, je pense que j'ai au moins 5-6 000 € de matériel, bien 6 000 € largement. Donc ça, il faut le soustraire, mine de rien. C'est quoi de ton salaire? Le mien, moi je suis un peu plus du coup parce que je travaille plus que 20 jours. Donc je vais être à peu près entre les mois entre 6 et 10 000 sur ma boîte. Il y a des mois où ça va être 10 000 et ça va être très bien, il y a des mois où ça va être beaucoup moins bien et ça va être 5 000. Par contre, j'ai énormément de dépenses parce que je travaille avec ma maman que je dois payer. J'ai une alternante que je dois payer tous les mois, qui est Satine, ma productrice. Et j'ai énormément de frais en matos parce que je passe mon temps à racheter du matériel, etc. pour pouvoir faire des productions plus grosses. Et mine de rien, les abonnements de montage, etc. Pour trouver des images d'archives, etc. c'est hyper cher. Et j'ai en moyenne 2 000 €, 1 500, 2 000 € de dépenses tous les mois. C'est-à-dire que si je gagne moins que ça, la boîte n'est pas rentable et je coule. In the pocket, ça fait combien? Je me reverse 30% exactement de tout ce que je gagne. Donc sur un mois 10 000, je me reverse 3 000. Mais la majorité des mois, là, ça va être plus du 6-7 000. Donc je vais avoir en poche vraiment 2002, 2004, quelque chose comme ça. Ce qui est cool à mon âge. Mais par rapport au nombre d'heures travaillées, c'est pas intéressant. Si je devais choisir un film pour résumer mon métier, peut-être tu pourras m'aider. Il faudra un film où il y a énormément de hauts et de bas. Énormément. Le plus que tu peux. Est-ce que tu as une idée? Maxime, si tu as une idée? C'est Space Mountain quoi. Ouais, Space Mountain marche carrément. J'ai une anecdote à propos de ça. J'ai eu la chance de partir en juin à Los Angeles parce que Oscar habite à Los Angeles à côté. Je suis à Los Angeles, donc trop bien, le tournage est trop cool. Enfin, il y a des conditions pires. Et à ce moment-là, on m'annonce que la boîte avec qui je travaillais au basket crash. C'est-à-dire que vraiment la boîte fait faillite. Et donc je venais de perdre 14 jours de travail tous les mois alors que du coup j'étais en vacances quoi. Donc il y a vraiment des jours où c'est très haut et ensuite très bas et il faut avoir le mental de tant pis s'il y a des bas, on va remonter quoi. Travailler seul ou en équipe? En équipe. Interview ou documentaire? Documentaire. Lever tôt ou finir tard? Finir tard. Relation client ou post-production? Relation client. Week-end ou semaine? Week-end. Mais il n'y a pas de week-end dans ce travail. Formation terrain ou études spécialisées? Les deux. Client régulier ou nouveau client? Clients réguliers, les meilleurs. Courir après les nouveautés ou rester sur les classiques? Entre les deux. Réel ou short? Réel, c'est un petit peu plus long. Canon ou Sony? Sony. Un outil indispensable de ton quotidien? Mon alternante. Tu te vois où dans 10 ans? Je me vois faire exactement la même chose mais en plus grand. Ton inspiration? Julien Potier. Voilà, cette demi-journée de tournage est terminée. Là, il est midi, on vient de terminer ce tournage et on est à Lyon. Et moi, à 20 h, je vais filmer le concert de Patrick Bruel ce soir jusqu'à minuit, 1 h du matin. Donc la journée est vraiment loin d'être finie. Mais pour ce tournage, l'étape d'après, c'est le montage. Donc juste après, je vous invite à venir voir ça. À toutes. On se retrouve 15 jours après le tournage et dans une semaine, c'est la diffusion. On est à la deuxième étape, c'est le montage. Donc là, j'ai déjà commencé à faire la synchronisation de tous les plans parce qu'on a tourné avec 4 caméras, le son, etc. Donc c'était une partie un peu longue. J'ai déjà commencé à choisir un peu les caméras, mais il nous reste encore plein de choses à faire, notamment choisir la bonne caméra au bon moment et intégrer des images, des vidéos, etc. C'est parti. Pour l'instant, j'ai pas le budget d'avoir un studio de montage. Dans les faits, donc on est chez moi, on est dans mon appart, vraiment juste derrière il y a mon lit quoi. Le problème que j'ai un petit peu, c'est que je ne bouge pas de cet appartement quoi globalement, sauf pendant les tournages, mais les tournages ça va représenter souvent 12 jours dans la semaine, sinon les 5 autres jours, mon déplacement pour aller à mon lieu de travail, voilà, et à la fin de la journée, voilà, c'était une journée de travail.
Donc si je fais pas de sport, enfin vraiment, je vais devenir vieux très 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 vite, quoi. Il est pas très beau, il est très bordélique, mais j'aime bien juste mettre un peu toutes les décos de tout ce que j'ai. Bah là, ça vous l'avez vu, quoi, vous l'avez vu en direct. Je suis trop trop content en vrai. En vrai, c'est fou d'avoir eu ce maillot. Là, c'est mon setup de montage, du coup. Pour moi, il y a toujours un débat sur tous les monteurs. C'est un écran, 2 écrans, 3 écrans. Pourquoi 2? Parce que 3, ça fait trop de distractions, je trouve. Et un seul, bah, ça permet pas notamment, par exemple, de voir les retours et de faire les trucs en même temps. Tu passes ton temps à changer de fenêtre, etc. Donc je trouve que 2, c'est le bon compromis. Et avant de faire du YouTube, j'ai fait pas mal de télé. Et j'en fais toujours. Tous les week-ends, je vais faire du PSG ou du Paris FC. D'ailleurs, demain, je commence à 5h du matin. Actuellement, il est 20h, donc je vais pas tarder à dormir, dans les faits. Donc là, voilà, il y a tous les matchs que j'ai pu faire. Donc j'aime bien ça. Ça fait un peu boulard, mais en vrai, j'ai pas trop la grosse tête. Un des trucs qui est important avant d'attaquer un montage, ça va être de bien ranger ses fichiers. C'est ce que font pas beaucoup de personnes. Et moi, le premier, quand j'ai débuté, c'était atroce le rangement. Donc là, par exemple, il y a tous les projets qui sont actuels. Tu flouteras les projets pas sortis. Donc là, par exemple, on est sur le dossier d'Oscar. Là, on peut voir la liste de tous les invités qui vont sortir. Évidemment, à ce moment-là, il faut surtout leak aucun nom, sinon on spoil toute la saison. Et donc là, on va aller sur le dossier de Tony Parker, et c'est à ce moment-là où ça commence à être intéressant. Là, je vais avoir un dossier où je vais ranger mon montage, un deuxième où il y aura toutes les vidéos, un troisième où je vais commencer à mettre les musiques, et après il y aura d'autres dossiers où je vais mettre toutes les images, les vidéos, etc. L'idée, c'est d'avoir le truc le plus organisé possible. On va ouvrir le montage. Alors moi, en logiciel, j'utilise Premiere Pro 2025. Alors c'est pas le meilleur logiciel dans les faits. Il y a beaucoup de bugs. Il y a vraiment beaucoup de bugs par rapport à d'autres. DaVinci, c'est plus fiable. Mais reste qu'en fait, quasiment tout le monde monte sur Premiere. Moi, j'ai appris à monter sur Premiere Pro depuis que j'ai 8-9 ans. À l'époque, il était craqué. Maintenant, je paye. Donc en fait, j'ai toutes les bases. Et c'est vrai que quand tu passes d'un logiciel à un autre, tu perds un peu tous tes repères. Et pour le moment, j'ai espoir en les mises à jour de Premiere qui me permettent de ne pas aller vers un autre logiciel, ce que beaucoup ont fait parce qu'ils se sont dit bah, j'en ai marre des bugs et on va avoir quelque chose d'autre. Voilà, donc là on se retrouve tac, vers un truc qui s'appelle Derush V1. Voilà, c'est beaucoup de blocs. T'avais déjà vu un truc comme ça? C'est terrible, hein? Ah, il est costaud. Là, ce qui est juste là, c'est toutes les pistes vidéo. Là, on va avoir tac. Ah, là, on peut voir un peu des images. Ah ouais, attends, ça marche. Ça arrive. Voilà, ça sera plus joli. Pendant le tournage, on avait 4 caméras, donc on se retrouve avec les 4 caméras. Il y a notamment ici celle qui était au Ronin, donc c'était mon cadreur qui était en train de bouger. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, tout au long de la vidéo, il m'a proposé plein de plans hyper différents. Des fois, il était juste à côté d'Oscar, ce qui permettait d'avoir une autre vue sur Tony. Des fois, il était très loin, ce qui permet d'avoir un plan large. Et ça permet de respirer un bon coup. C'est comme si on sortait un petit peu de la pièce pendant une seconde, qu'on allait respirer. Et après, hop, on revient dans la soirée un petit peu. Et donc, c'est hyper intéressant parce que du coup, en une caméra, c'est comme si on avait 10 caméras en plus. Mais on réduit les frais. Et 2, c'est beaucoup plus simple au montage. Après, on a 2 caméras qui sont très importantes, qui sont les serrées. Donc, le visage de Tony et le visage d'Oscar, qui est du coup la personne qui a interviewé Tony. C'est ces 2 caméras qu'on va utiliser le plus parce que c'est là où on va voir l'émotion de la personne. Et en fait, plus on met des plans serrés au montage, plus l'audience va rester. Parce que c'est comme ça, on aime voir les émotions de la personne, des yeux très près, etc. Si on met des plans qui sont trop loin, on a tendance à vite s'écarter et s'ennuyer. Tandis que si on a des plans très près, voire très près, juste comme ça, le visage, on va vraiment rester plus sur la vidéo. D'ailleurs, vraiment, les stats le montrent. Et le dernier plan, c'est le plan où on voit les 2 personnes. Donc c'est le plan large. Et ça permet notamment juste de respirer un petit peu. Et surtout de masquer des coupes dans les faits. C'est-à-dire que si je vais vouloir couper des hésitations, etc., je vais passer sur le plan large et normalement l'audience n'y verra que du feu. Ouais, ce qui était aussi un peu difficile, on va dire, c'est qu'au début, du coup, tout est sur le micro-cravate qu'a Oscar. Et qu'après, du coup, on passe sur le micro de podcast. Et le but, c'est que la transition, on la voit pas trop, quoi. A little more about it. That's my favorite picture. It's my favorite. Ouais, là, par exemple, on est passé complètement d'un micro à l'autre. Mais donc, en fait, le micro, justement, cravate,
J'ai réaugmenté les basses, enfin j'ai modifié un peu le son du micro pour qu'il ressemble à celui du Shure, qui est du coup un peu ma référence parce qu'il est très très bien. Tu faisais quoi comme ordinateur pour monter? Tu veux vraiment que je me prononce sur ce débat? Pouah. Moi j'ai un Mac, j'ai un iPhone, j'ai un Apple Watch, ce qu'on appelle un Apple couillon, j'ai tout ce qui est Apple. Faut avouer que ça marche bien ensemble. Avant justement j'étais chez Android, Windows, j'avais tout, etc. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de bugs, donc si tu rajoutes Android plus Premiere, enfin voilà, faut s'arracher les cheveux. Enfin tu peux t'arracher les cheveux. Maintenant, si tu es un monteur débutant, ça sert à rien d'acheter un. Moi, j'ai le dernier Mac qui est ultra optimisé, genre il y a 128 Go de RAM, la machine elle vaut 6 000 €. Ça sert à rien, c'est parce que moi, c'est mon métier, c'est ce que je fais 70% du temps maintenant, le montage. Et surtout, je vais monter. Là, par exemple, juste avant, je montais un documentaire qui, à la base, durait 12 heures, filmé tout en 4K à la FX6. Autant dire que c'est ce qu'il y a de plus lourd. Sur un petit PC qui n'aurait pas ces performances, ça aurait été absolument impossible à monter. Même avec des proxys, impossible. Des proxys, c'est des fichiers qui permettent de réduire la qualité. En gros, pendant le montage, on a des fichiers en plus basse qualité, mais au moment où on exporte, on récupère la bonne qualité. C'est un petit tips pour quand on monte des gros fichiers avec beaucoup de résolution. Donc, pour mon travail, j'ai besoin d'avoir les machines les plus performantes. Bon, les grosses enceintes, c'est pas hyper utile, mais j'avoue que j'aime bien avoir du bon son. Mais quand on commence, juste avoir le bon logiciel et au moins un PC avec 32 Go de RAM, ça suffit largement. En gros, pour avoir les retours des clients, je leur envoie un lien sur une application que j'ai découverte qui est exceptionnelle. Ça a changé ma vie, qui s'appelle frame.io. Je ne suis pas sponsor, ExtraStudent n'est pas sponsor, mais c'est vraiment bien pour les monteurs. En gros, je vais upload ma vidéo sur un logiciel et dès l'instant que la personne va voir la vidéo, si la personne met pause à un moment et qu'il écrit le commentaire, moi je vais voir à quel moment il a écrit le commentaire. C'est comme si on commentait en direct et moi je recevais tous les trucs. Du coup, ça permet de faire les retours clients beaucoup plus rapidement et moi on est sûr parce qu'un commentaire qui dit ouais par exemple, bon, il y a trop de plans serrés sur toute la vidéo, ouais mais à quel moment il y en a trop, tu vois. Enfin, c'est pas très précis comme retour. Là, du coup, c'est des retours qui sont très précis, très techniques. On va droit au but et on avance vite, quoi. C'est ça qu'on veut. Là, il y a 2 personnes qui, du coup, ont commenté. Il y a Amanda et la deuxième personne qui met les commentaires, c'est Satine, que vous avez vu sur le tournage, qui, en même temps, gère toute l'organisation des tournages, mais qui aussi va me dire, à ce moment-là, ce serait cool que tu intègres cette image. À ce moment-là, tu intègres cette vidéo. C'est ce qu'on appelle le tableau d'illustration. Enfin, du coup, là, c'est la vidéo d'illustration. Du coup, voilà, elle va me conseiller. Là, par exemple, on voit, à 24 secondes, elle me dit « mets l'image de photo de Tony Parker jeune ». C'est hyper cohérent parce que c'est exactement la photo que Oscar donne à Tony à ce moment-là. Sur le dossier V1, il y aura 86 dossiers avec tout ce qu'il faut mettre dans les dossiers, bon, sauf pour les changements de cam, il y aura 30 dossiers avec tout ce qu'il faut rajouter comme images et vidéos. Et comme ça, je sais qu'au moment où moi j'aurai ça sur mon dossier, je sais qu'à 24 secondes, j'aurai ce truc à mettre. Et donc, ça demande beaucoup de temps à organiser, mais on a un truc qui restera organisé tout du long. Et surtout, au moment où on a fait tout ce travail de bien mettre la bonne image, la bonne vidéo dans le dossier, bah après, pour le montage, ça va super vite. Voilà. Cette vidéo entre Oscar et Tony est désormais sortie. Si vous avez des questions sur mon métier, vous pouvez télécharger l'application ExtraStudent, le lien est en bio. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne.